Salut les Capricornes, on se retrouve pour votre tirage sentimental du mois de février 2021. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde. Mais s'il vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Pour une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end et ça selon chaque signe. On va commencer tout de suite avec ce côté-ci qui correspond au ressenti de votre autre. Et puis de ce côté, il y aura les vôtres. Et puis ce qui pourrait se passer entre vous en février, clairement. Sachez donc que ce tirage sera plus pour les personnes qui ont déjà quelqu'un en tête. C'est pas un tirage pour les célibataires. Attention parce que le mois de février peut être long. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et que ce sont des énergies qui peuvent correspondre, mais pas forcément. Et puis c'est pas forcément pour un couple, bien sûr. Quand je vous dis votre autre, ça peut être quelqu'un que vous avez en tête, quelqu'un à qui vous pensez beaucoup, un ami avec qui il y a une amitié amoureuse, peut-être un ex avec qui c'est pas vraiment terminé. Bref, vous voyez de quelle façon est-ce que ça se manifeste dans votre vie et surtout tentez d'écouter le message plus que mes mots, que les cartes, puisque ce ne sont que des exemples, d'adapter ça à votre situation sans trop vous convaincre que c'est pour vous si ce n'est pas le cas. Il faut rester rationnel, bien sûr. Bon, il y a quelque chose là qui ne... Enfin, je ne vais pas vous dire qu'il ne va pas, mais quelque chose qui est assez compliqué pour cette personne au niveau de la santé ou de l'écoute... comment dire ? Il y a quelqu'un qui peut être facilement fatigué. Ça peut être au niveau des énergies, par exemple. Par exemple, cette relation lui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, c'est quelque chose qui le fatigue, qui ne met pas forcément de bonne humeur, ou il n'est pas très très bien ou à fond dans la relation. Et elle a aussi cette idée où c'est difficile pour lui peut-être de s'écouter vis-à-vis de vous, par rapport à vous. Mais cette carte, la santé, moi je la prends toujours pour le dynamisme, la vitalité, et c'est pour ça que je vois ça aussi comme l'énergie. Je vais tout de suite regarder cette carte. Il y a eu beaucoup de joie d'un seul coup. Alors, est-ce que pour le coup, c'est compliqué pour lui de s'y retrouver, puisque la santé, comme je disais, c'est une carte d'écoute de soi également. Il y a quelque chose au niveau de la joie ici, et j'espère que c'est positif et pas négatif. Je vais voir bien sûr avec les autres cartes ce qui se passe. Ok. Là, on est sur quelqu'un qui a quand même envie de débuter quelque chose, donc ça, c'est génial, qui a envie de revenir peut-être. J'ai pas cette impression où on parle d'une relation que vous vivez forcément actuellement. Mais j'ai l'impression que c'est une relation que vous avez eue avant, qui était assez joyeuse. Ça peut être une question de souvenir avec la joie ici, de quelque chose que vous avez vécu qui était plutôt bon, qui lui a fait du bien. Et justement, la santé, le fait de ne pas être bien, j'ai l'impression que cette personne a besoin peut-être de vous retrouver pour aller mieux, pour retrouver un peu ses énergies au max, quoi, enfin, se sentir bien. Il y a eu une idée d'engagement, là, un problème lié à l'engagement, c'est pour ça que cette personne-là, alors peut-être qu'elle avait rompu un peu, je pense tout simplement que c'est quelqu'un qui vous a quitté. Euh, Par rapport à ce que vous vous étiez dit, ce que vous auriez dû faire, ou tout simplement votre relation passée, on voit qu'il y a eu quelque chose qui a été coupé, ou c'est quelqu'un qui était déjà en couple avec quelqu'un déjà engagé, et là actuellement, ce n'est plus le cas, donc il a envie de revenir, de recommencer quelque chose avec vous. Je le sens comme ça. Je vais regarder ce qu'il y a en dos de deck parce que je ne l'ai pas fait avant. Il y a quand même l'échec, la stabilité, la chance. Ouais, j'ai l'impression qu'à une époque, avoir quelque chose de sérieux, c'était pas spécialement possible. C'était compliqué d'avoir une vraie relation stable, sérieuse, structurée et sûre et fiable. Et que là, cette personne a enfin repris ses esprits, retrouvé la joie également. Hein. Cette joie, ça peut être ce qu'il a réussi à retrouver dans sa vie personnelle. Et enfin, il se sent la force de commencer quelque chose de sérieux avec vous, de recommencer. Je vais regarder tout de suite votre côté. Par rapport à tout ça, je vais même retourner toutes les cartes d'un seul coup. Ok. On voit vraiment que c'est quelqu'un à qui vous pensez beaucoup. On parle même d'une personne qui, je ne vais pas vous dire entre vos nuits, mais quasiment. Quelqu'un qui est peut-être un fantasme pour vous si vous n'avez jamais rien eu avec cette personne. Mais si vous vous êtes séparés, c'est une personne qui hante vos pensées, hein, quasiment. Une personne qui a été beaucoup dans vos rêves pendant un certain temps, voire encore maintenant. Quelqu'un avec qui vous espérez quelque chose plus qu'une personne avec qui vous vivez quelque chose. Ouais, on parle quand même avec l'ouverture d'une personne qui pour vous pourrait être vue comme la destinée, le destin. Alors c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous pensez avoir un lien d'âme,
Mais avec le rêve et l'ouverture, j'ai l'impression que c'est une personne que vous avez longtemps souhaité voir revenir dans votre vie, quelqu'un que vous attendez vraiment, que vous vouliez à vos côtés. Ouais. Vous vouliez un nouveau départ avec cette personne. Je pense qu'avec la naissance, il y a aussi cette idée où vous-même, vous avez beaucoup travaillé sur vous, beaucoup réfléchi. Et c'est suite à ça que vous avez pensé énormément à cette personne. Là, on parle de naissance. Et la naissance, pour moi, c'est clairement vous, cette naissance. Votre deuxième vie, tout simplement. Peut-être des personnes là qui ont fait énormément de travail sur eux, de développement personnel, qui se sont découverts... vraiment intérieurement et voilà, et là vous êtes sur un nouveau chemin et j'ai cette impression où vous réalisez beaucoup de choses et vous avez envie de beaucoup de choses par rapport à cette personne, mais c'est pas forcément réalisable pour le coup avec cette carte du rêve. On voit qu'il y a rien de concret avec cette personne. Vous avez envie que ça débute ou que ça recommence. Avec la jalousie, il peut y avoir une triangulaire alors. Vous pouvez être en couple avec quelqu'un d'autre, c'est possible, ou voir votre ex avec quelqu'un et c'est ça qui vous donne envie là de vous ouvrir, de trouver quelque chose. Ça c'est possible. Ouais. C'est possible qu'il y ait une autre personne là qui fasse en sorte que vous ayez l'envie, la force ou en tout cas le sentiment que c'est le moment ici de vous lancer, d'essayer, peut-être de vous réconcilier ou quelque chose comme ça. Le fait de voir quelque chose là, avec la jalousie, de votre côté ou de son côté, je pense que ça va vous faire ouvrir les yeux sur ce que vous souhaitez avec cette personne ou vous faire essayer jusqu'à là, même si vous êtes au courant, mais peut-être que vous savez, mais en même temps, vous n'avez pas spécialement envie de le faire. Ici, vous avez la naissance et l'ouverture, hein. Clairement, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui se mette en place. Hein. La joie et le retour, c'est pareil. Il y a quand même de grandes chances pour que, pas forcément en février, mais quasiment, il y ait quelque chose. Et j'étais en train de vous parler, et machinalement, j'avais retourné la carte, mais je regardais par là. J'avais pas vu cette carte, donc c'est la réunion. Et clairement, ce qui est possible pour vous en février, c'est soit un rendez-vous, soit tout simplement la réunion, comme le fait de vous unir à nouveau, de vous revoir ou de vous voir. Si c'était une relation qui n'a jamais débuté, où il y a juste des discussions, ça peut juste être une rencontre, une première rencontre. Avec la réunion, on parle quand même de discussions assez sérieuses, assez formelles, ou alors de rencard, ou un dîner ensemble. Le fait de parler en face à face, en tête à tête, pour moi, là, c'est relationnel, c'est même un tirage sur l'amour. Donc, ça va pas être une réunion avec 15 personnes, et voilà, ça va vraiment être entre vous deux. Et il va y avoir une discussion. Après, plus loin, je ne peux pas vous dire, mais j'ai l'impression que là, on va vraiment s'ouvrir et tout ça, et l'ouverture ici, c'est clairement enfin dire les choses. Avec la jalousie ici, vous voyez, il y a eu quelque chose qui vous a... ça a été compliqué, et donc vous avez besoin de vous ouvrir et de vous ouvrir à cette personne. Je vais vous prendre une carte sentimentale pour vous lire ça, même si je le fais plutôt pour ceux qui n'ont pas forcément un tirage très encourageant. Mais le vôtre est très encourageant, je trouve. Mais je vais quand même vous prendre un message sentimental, les Capricornes. Il y a une carte qui vient de sauter. Je vais vous lire celle-ci. Elle a sauté assez vite, donc... mais je prends quand même celle-là. Tu peux sentir des émotions et des sentiments très forts, mais ne te laisse pas emporter par leur puissance. Prends conscience que chacun a son rythme émotionnel et aujourd'hui, il peut y avoir un décalage entre tes attentes et celles des autres personnes. Garde cette passion que tu as en toi pour ta vie personnelle, mais ne te précipite pas dans leurs expressions. Ne prends pas de décision sur un coup de tête, ne te lance pas dans une relation sans faire attention aux signaux d'alerte tout autour de toi. Le premier croissant de lune te demande d'avancer avec prudence et douceur. Donc je vous laisse là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage aura parlé au plus de personnes possible, qu'il pourra vous accompagner pour le mois de février. Et je vous dis à très vite